Bonjour, donc merci d'être présent. Donc, je vais vous parler d'arthrose soutalienne post-traumatique. Donc je vais faire quelques petits rappels anatomiques rapides. L'articulation soutalienne postérieure est une articulation complexe composée de plusieurs surfaces articulaires, 2 ou 3 selon les descriptions, surtout la surface articulaire postérieure et la surface moyenne qui se prolonge en avant par la surface antérieure, ces deux dernières étant plutôt médiales. L'astragale est relié au calcanéum par des ligaments puissants, essentiellement le ligament talocalcanéen interosseux qui présente deux faisceaux, qui est à la face profonde du sinus du tarse et qui joue un petit peu l'axe de rotation de l'astragale sur le calcanéum. Il s'agit du ligament A. Les ligaments, le faisceau médian, enfin du ligament latéral externe, le faisceau calcanéo-fibulaire et le rétinaculum défibulaire participent aussi à stabiliser cette articulation. En ce qui concerne la mobilité, elle s'analyse avec celle du chopard, auquel elle est intimement liée, pour réaliser les mouvements d'inversion et d'éversion du pied, pour s'adapter au relief du sol. On dit que le calcanéum roule, vire et tangue sous l'astragale, selon l'axe de Henke, qui est sur le trajet du ligament A. Il joue un rôle important dans l'équilibre en appui monopodal et permet donc une mobilité de l'astragale par rapport au calcanéum dans les 3 phases du pas, avec une divergence osseuse maximale lors de l'appui plantaire, avec un valgus de l'arrière-pied et un mouvement plutôt en varus lors de l'appui antérieur par traction de l'aponévrose plantaire et du long fléchisseur de la luxe au niveau du calcanéum. Alors les causes de cette arthrose post-traumatique, c'est essentiellement suite à des traumatismes en compression axiale, suite à des accidents à haute cinétique de la voie publique ou des défenestrations, ou bien lors de la pratique sportive des chutes de lieux élevés. Ces fractures sont surtout calcanéennes, parfois au niveau de l'astragale articulaire, touchant surtout la soutalienne postérieure. Et ces traumatismes en compression axiale peuvent générer également des lésions ostéochondrales génératrices à long terme d'arthrose. Les luxations soutaliennes sont aussi pourvoyeuses de ces arthroses, bien que ce soit des pathologies rares. Cliniquement, il s'agit de douleurs typiques d'arthrose avec une composante inflammatoire et mécanique. Ces douleurs sont sous-malléolaires externes, s'étendant en avant vers le sinus du tarse et pouvant être aussi médiales, un petit peu au-dessus du sustentaculum tali à la face profonde du jambier postérieur. Elle s'accompagne volontiers d'un œdème et les patients présentent systématiquement des sensations d'instabilité sur les terrains irréguliers où justement le pied doit s'adapter au sol, à savoir le sable, les pavés, les chemins forestiers et compagnie. Ils présentent fréquemment un signe du trottoir. Les trottoirs sont en dévers, le côté du mur étant plus haut que le côté de la rue pour que la pluie s'écoule. Donc on a tendance, lorsqu'on a le trottoir à droite sur une cheville droite, à avoir une soutalienne qui se verrouille en valgus et en varus si la rue est du côté droit, toujours pour une cheville droite. Donc il faut bien interroger les patients et souvent on retrouve ce signe. Il faut réaliser un bilan radiographique relativement standard, sans oublier les clichés cerclés de Méhari pour analyser l'axe de l'arrière-pied dans une déformation post-traumatique suite à une fracture calcanéenne. Réaliser un calcanéum rétrotibial, ça me semble important. Le principal examen, c'est l'arthroscanner qui permet d'analyser de façon très fine les surfaces articulaires ainsi que les rapports du calcanéum par rapport à l'astragale et les déformations possibles. Une scintillographie osseuse peut également être réalisée, notamment dans les chevilles où on a du mal à préciser l'étiologie de la douleur, pour avoir une fixation des os de part et d'autre de cette articulation et avoir une imputabilité osseuse. L'écho et l'IRM sont peu contributives dans cette indication-là. Elles peuvent être réalisées justement quand on a une cheville douloureuse et qu'on ne sait pas vraiment si c'est ligamentaire, tendineux, si c'est articulaire au niveau de la soutalienne postérieure, si l'arthrose n'est pas évidente radiologiquement. Donc le diagnostic peut être difficile car les signes cliniques peuvent être communs à des pathologies tibiotaliennes, notamment sur les syndromes des sinus du tarse ou les impingements ligamentaires dans la gouttière latérale, aussi bien sur des fissures fibulaires ou du jambier postérieur également. Il s'agit donc d'un faisceau d'arguments entre les antécédents, l'examen clinique et les résultats de l'imagerie. Et le plus fondamental me semble être les tests anesthésiques où, lorsqu'on a ciblé une pathologie soutalienne, réaliser une infiltration sous contrôle radiologique de xylocaïne dans l'articulation et de demander immédiatement au décours aux patients de réaliser une activité physique qui
génère habituellement la douleur et de voir si la disparition en est complète ou partielle, et ce, évidemment, de façon transitoire. On les traitera médicalement en adaptant le chaussage pour avoir une contention dans une chaussure à tige haute, plutôt rigide ou semi-rigide. On aura recours aux antalgiques habituels, aux anti-inflammatoires. La réalisation d'orthèses plantaires me semble importante lorsque le signe du trottoir est présent ou qu'il existe une désaxation au niveau de l'arrière-pied, avec des bons résultats en termes d'amélioration. Les infiltrations aussi de corticoïdes radioguidés, évidemment. La mésothérapie peut être utilisée et apporter quelques bienfaits. Et puis enfin, peut-être changer d'activité sportive. Si la pratique, par exemple, est uniquement lors de la course à pied dans les chemins forestiers, peut-être qu'il faut passer au vélo et à la natation. Enfin, si le traitement médical ne fonctionne pas bien, on aura recours à la chirurgie qui consiste essentiellement à réaliser une arthrodèse soutalienne postérieure, plus ou moins étendue en avant, par une voie externe à ciel ouvert ou sous arthroscopie s'il n'existe pas de désaxation majeure de l'arrière-pied, avec un mode de fixation qui est variable. Dans tout état de cause, il faudra immobiliser pendant 6 à 8 semaines le temps de la consolidation sans appui, avec une reprise progressive de ce dernier. En ce qui concerne l'activité sportive et l'arthrodèse soutalienne, les études ont montré qu'au bout d'une durée d'environ 1 an, la plupart des patients reprenaient une activité sportive comme avant d'avoir la symptomatologie arthrosique, avec quelques petites restrictions quant à la pratique du football ou des arts martiaux, où il existe des changements de direction et d'impulsion assez importants. On peut dire que le préjudice est quasiment nul à long terme sur une arthrodèse soutalienne postérieure, avec effectivement peut-être une plus grosse sollicitation des articulations d'amont et d'aval. Et il faut parfois associer une arthrodèse du couple de torsion s'il existe des signes arthrosiques associés à ce niveau. Je vous remercie.